L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Celles qui marchent debout ont aperçu Rahan. Mais où se cachent leurs compagnons? Qu'en penses-tu, Mahoni? L'homme qui vient de l'horizon doit être un ennemi. Montre-lui qu'il ne nous fait pas peur, Laïta. Elle vise bien. Rahan va devoir se montrer très prudent. Rahan va rejoindre le territoire des ombres. Laïta aurait pu te tuer avec sa flèche, mais nous voulions savoir qui tu étais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis Rahan, fils de Krao. Et c'est le courant du grand fleuve qui a poussé le radeau de Rahan jusqu'ici. Rahan ne se laissera pas entraver comme une bête. Laisse ce couteau-là. Oh! Tu aurais dû le tuer, Laïta. Que feras-tu s'il revient avec son clan? Il suffit de brûler son radeau. Il ne pourra plus quitter l'île. Désarme-le, Mahoni. Rahan ne veut aucun mal à celle qui marche debout.
La langue de ceux qui viennent de l'horizon est toujours habile pour les mensonges. Raon sera notre prisonnier jusqu'au retour de nos hommes. Ce sont eux qui décideront de sa vie. Et tandis que Raon regardait brûler son radeau, celle qui marche debout se disputait son sort. Tuons le tout de suite. Non, ce sont nos hommes qui doivent décider. Nous devons décider nous-mêmes. Tuons-le tout de suite. Il ne faut c'est ça, il l'en. Si, non, on lui laisse la vie sauve. Tu es folle, Laïta. Le risque est bien trop grand. Nos hommes ne seront pas là avant 2 ou 3 lunes. Nous attendrons leur retour. Qui sait de quoi ce Raon est capable? Jetons-le au veau bleu. La décision doit être prise par le clan tout entier. Laïta a raison. Il ne faut pas le tuer. Mais nous devons l'empêcher de nuire. Nous pourrions l'attacher. Non, Raon n'est pas une bête. Tant qu'il sera docile, il restera libre de ses mouvements. Mais nous garderons son coutelas. Sans radeau, jamais Raon ne pourra affronter le grand fleuve. Oh! Laïta a de curieuses façons de manifester sa présence. J'ai parlé au clan en ta faveur. Si tu veux, tu peux te construire une hutte sur la plage. Et avec quoi? Avec ses mains nues? Eh bien, Laïta tuera ton coutelas le matin et te le reprendra le soir. Raon porte un étrange collier. Raon a reçu ce collier quand il était encore un petit homme. Ah! Attends, je vais te sortir de là. Laisse, Raon. Mon petit, trop tard. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, père. Tu es le seul survivant du clan. Ce collier te revient. Sois toujours digne de ce qu'il représente. Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. Notre clan aussi représente des qualités avec des objets. Regarde. La flèche blanche est la flèche de l'amitié. Celui au pied duquel elle se fiche devient à jamais l'ami de notre clan. Raon comprend. Les peaux bleues arrivent par ici. Cette galerie communique sûrement avec le grand fleuve. Maoli, es-tu devenue folle? L'homme qui vient de l'horizon t'a envoûté, Laïta. Je dois protéger le clan. Contre son gré, nous avons pris une décision. Tu dois la respecter. S'il ne veut pas rejoindre le territoire des ombres, Raon doit fuir. Laïta ne sera pas toujours là pour l'aider. Les hommes du clan de Laïta sont partis. Mais où sont donc les vieillards, les enfants? Nous étions trop nombreux sur notre vieux territoire. Les anciens ont décidé les jeunes gens à chercher un nouveau territoire. Il y a 10 lunes, nous avons découvert cette île. Le nouveau clan s'y est installé. Chaque fois que Raon se mettait à l'affût, il repensait aux paroles de son père Krao. Il
faut du temps, beaucoup de temps. Savoir rester des jours à l'affût, aimer et comprendre les bêtes que tu chasses, les observer et surtout ne jamais toucher leurs petits. Krao sait que tu ne seras pas un chasseur comme les autres, Raon. Tu seras le plus adroit, le plus rusé, le plus brave. Oui, père. Mais... Laïta a eu la même idée que toi, Raon. Il y aura plus de viande au village ce soir. Et plus de peau pour Raon. N'aie pas peur, Raon. Ce n'était que moi. Comment Raon fait-il le nœud qui serre? Qui lui a appris ce piège? Laïta ne devinera jamais. C'est un tout petit quatre mains qui me l'a appris. Un quatre mains? J'étais en train de gratter une peau. Le petit quatre mains me regardait, n'osant pas s'approcher. Viens, petit quatre mains, viens. Raon ne va pas te manger. Il était si drôle, ce petit quatre mains, à vouloir imiter chaque geste. C'est ça. Reste sage. Raon a bientôt fini de tendre cette peau. Alors il jouera avec toi. Et là, pas si vite, quatre mains. Mon coup de l'arc. Oh! Raon n'a pas compris tout de suite comment défaire le piège du petit quatre mains. Puis, il apprit à le refaire en passant la liane comme ceci. Puis comme cela. Et voilà. Raon sait donc tout faire? L'homme qui vient de l'horizon est un démon. Il nous portera malheur. Ô soleil, tu es sorti 20 fois de ta tanière et Raon est encore prisonnier. Les poissons fuient notre rivage. Voilà toute notre pêche aujourd'hui. Pourquoi ne pas attraper les peaux bleues de la fosse? Les peaux bleues, ce sont elles qui nous dévoreraient. Si Raon peut capturer les peaux bleues, qu'il nous le montre. Raon va te montrer. Rejoignez-moi près de la fosse. Raon a souvent mesuré l'efficacité du piège à poisson. Il suffit d'en faire un à la taille d'une peau bleue. Donne. Ce sera mon appât. Ah! Ça y est, c'est mort.
On peut capturer les peaux bleues. Elle est bien petite pour nourrir tout un clan. C'est vrai, mais une autre peau bleue se fera bientôt prendre au piège. Je me demande quel goût ça peut avoir. C'est tellement fin que je mangerais même des cailloux. Imagine un si petit piège pour un si gros poisson. Cette fois, Raon espère avoir gagné la confiance de celle qui marche debout. Tu as raison, donne-moi le. Ne mange pas. Oh! Tu oublies quelque chose, Raon. Ton coutelas. Tu sais que tu dois me le rendre tous les soirs. Quand rentreront les hommes? À la fin de la saison du troc. Dans 1 ou 2 lunes, peut-être. Raon n'attendra pas tout ce temps. Il s'enfuira avant. Mais il ne peut pas partir sans son coutelas. Raon ne s'est pas trompé. Une grande peau bleue a mangé là-bas. La liane peut aider Raon. Si Raon réussit à attacher la liane autour de ce rocher, il est sauvé. Je suis sûre que Raon a fait une nouvelle prise. C'est Laïta qui est le petit poisson que Raon a pris au fer. C'est le grand monstre. Raon est prisonnier du grand monstre. Que faire? Dans son arc, Laïta ne peut pas aider Raon. Le coutelas! Laïta, vite! Raon n'a qu'une main libre. Jamais il ne pourra attraper son coutelas. Raon, la liane. Oh! Raon a triomphé du grand monstre. Raon mérite notre confiance. Désormais, il pourra garder son coutelas. Non, Laïta, tu ne dois pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas à Maoli d'en décider. Raon peut-il garder son coutelas? Raon n'a-t-il pas mérité de le garder? Tout est calme. Celles qui marchent debout doivent être endormies. Maintenant qu'il a son coutelas, Raon peut partir. Personne. Les fruits de bois seront précieux quand Raon n'aura pas pu attraper le poisson sur le grand fleuve. Mahoni se méfie de Raon, mais Raon est rusé. Si Mahoni se réveille, elle croira que la hutte de Raon est toujours là. Mais Raon, lui, sera déjà loin sur le grand fleuve.
Le vent est avec Raon. Raon s'enfuit! Raon s'enfuit! Laïta, ton arc, vite, vite, vite! Il s'échappe, Laïta! Tire! Mais tire donc, attends-tu! Tue-le, c'est lui qui reviendra avec son clan pour nous tuer! Maoni a raison, Laïta, tire! Tue-le, Laïta, tue-le! Si Laïta tire, elle atteindra son but. Raon doit se jeter à l'eau s'il ne veut pas rejoindre Krao dans les territoires des ombres. Laïta croit-elle avoir touché Raon simplement parce qu'il n'est plus sur son radeau? Laïta ne peut être dupe d'une ruse aussi grossière. Laïta veut protéger Raon. Oh, la flèche blanche de l'amitié. Es-tu sûr de l'avoir tué, Laïta? En es-tu sûr? Tu aurais dû tirer une autre flèche. Tu sais bien qu'une seule flèche suffit à Laïta. Tandis que le vent poussait le radeau vers le grand large, Raon tourna longtemps entre ses doigts la flèche aux pennes blancs. Laïta, Raon n'oubliera jamais ton amitié. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon, seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant, Raon, tu chantes la fraise